la toxicité des vaccins à l'opinion. Donc on retrouve en réalité entre 50 et 60% de complotistes dans l'opinion française quand on arrive à des sujets santé. C'est énorme. En réalité, Internet n'a pas tué le complotisme. Internet a fait exploser, a beaucoup nourri le complotisme. C'est le contraire de ce qu'on espérait en 1995 où on pensait que tout le monde aurait la bonne information au bon moment. En réalité, le numérique a augmenté le complotisme français. Merci. Beaucoup de réactions de nos internautes. Je peux malheureusement pas toutes les citer, mais je ne résiste pas au plaisir de laisser le dernier mot à Claudius 15 qui dit « Moi, je suis volontaire pour embrasser une Asiatique ». Eh bien, c'est très bien comme ça. On change de sujet si vous le voulez bien. La jeune Greta Thunberg, militante pour le climat, était donc invitée ce matin du Collège des commissaires européens. Et ce soir, elle publiera sur le site du Figaro une tribune. Ce sera à 22h, je le dis pour Laurent Alexandre qui meurt d'impatience. Et on la retrouvera également, cette tribune, dans le Figaro de demain. La jeune Suédoise, une fois de plus, vitupère les responsables politiques occidentaux en expliquant que l'idée d'arriver à zéro émission nette d'ici à 2050, ça équivaut à capituler, à baisser les bras. Il faut agir tout de suite, dit-elle. Est-ce qu'elle a raison, Hervé Nathan, ou est-ce que c'est plus facile à dire qu'à faire? Les deux, mon colonel. Elle a raison. Alors d'abord, bon, je trouve que Greta Thunberg, au bout d'un moment, on commence à se lasser. C'est-à-dire qu'il serait bien quand même que... Je sais que les journalistes aiment les bons clients, d'accord, et que c'est une excellente cliente, comme on dit dans le jargon. Elle s'exprime, elle a une part, elle arrive à incarner les choses, etc. Et puis elle dit quelque chose de l'époque, elle dit quelque chose de l'époque, mais il y a peut-être d'autres jeunes. Moi, je ne reproche pas au fait que, à son âge, parce que je suis d'une génération qui commençait la politique à 15 ans. Donc, de toute façon, voilà. Et d'expérience, je sais qu'on peut trouver peut-être d'autres jeunes de 15, 16 ou 17 ans. Je crois qu'elle a 17 ans maintenant. Elle a 17, je pense qu'on peut peut-être trouver d'autres têtes d'affiche, même si elle ne les fait pas. Donc, mais sur le message, je pense qu'en tout cas, ponctuellement, sur ce qui concerne la volonté, l'absence de volonté européenne de prendre des actes concrets pour démarrer dès maintenant la transition vers la transition climatique, elle a raison. C'est-à-dire que pour le moment, compte tenu des équilibres actuels politiques qu'il y a entre les différents pouvoirs européens, l'objectif zéro émission d'ici à 2050, ça reste un vœu pieux. C'est-à-dire que derrière, ça n'est accompagné d'aucune mesure, d'aucune politique. Parce qu'il n'y a aucun consensus en Europe, et ce que je crains, et à ce moment-là je lui donne raison, ce que je crains, c'est que l'Europe soit encore le continent de l'impuissance, de la même façon qu'elle a été impuissant vis-à-vis de la Turquie, de la même façon que la stratégie de Lisbonne, pour ceux qui se souviennent, qui devait faire de l'Union européenne la zone la plus productive et la plus inventive d'Europe en 2010, n'est pas arrivée au millième de ses objectifs, parce qu'on avait décidé que ce serait un objectif, et c'est à nouveau la même chose qui est en train de se profiler, et qu'on n'avait pris aucune mesure concrète ni aucune mesure contraignante. Voilà, donc de ce cadre-là, je lui donnerai raison, n'ayant pas encore lu, hélas, la tribune. Alors voici quelques extraits. Elle se met à la place des jeunes. Je dois confesser que c'est dans Star System ambiant, je n'ai parlé que de Greta Thunberg, alors que cette chronique est co-signée par 3 autres jeunes. Mais il est vrai que ceux-ci n'ont pas le même degré de notoriété. Donc, ils estiment, tous ces jeunes, que la situation est inacceptable. Et puis, il y a aussi une attaque assez directe vis-à-vis des politiciens. Tant que vous ne prendrez pas la situation au sérieux, nous vous sommerons de rentrer chez vous, d'étudier les faits et de revenir lorsque vous aurez fait vos devoirs. Guillaume de Montjoux. C'est un ton très très désagréable, même. C'est une sale gosse. Non, je ne sais pas si, mais elle a un ton. Cet après-midi, elle a aussi dit, elle a aussi parlé de façon extrêmement comme ça, cinglante. En fait, j'ai l'impression que ça peut vraiment. Elle a raison. Elle a raison. 95% des personnes vous diront qu'elle a raison sur le fond, qu'on va à notre perte, on court à notre perte, et que tout ça est très juste. Et c'est un combat juste et qu'elle mène le mieux possible. Mais sur la forme, pour susciter l'adhésion, en tout cas de notre société, et je pense qu'il y a quelque chose dans son discours techniciste qui moi me heurte à chaque fois et qui m'empêche de la rejoindre complètement. J'ai l'impression qu'elle n'a pas accès à la beauté du monde. Elle parle de la biodiversité, elle a un discours de chiffres, d'alarmisme, et de façon, elle n'a pas du tout, elle fait pas résonner le sentiment romantique de la nature et le sentiment qu'il faut préserver cette chose-là parce que c'est un cadeau qui nous est vraiment fait. Et elle en parle comme tout de suite elle met de la virulence.
lance un combat de façon très coercitif. Et par ailleurs, je trouve que Régis Debray, dans son dernier essai sur l'écologie, est excellent parce qu'il explique comment aujourd'hui on a inversé, on est sorti de l'ère chrétienne, dans le sens où avant on avançait tous d'un début vers une fin, vers un objectif commun. Et aujourd'hui, le combat de cette jeunesse-là, c'est le combat d'une sauvegarde et peut-être d'un retour en arrière, mais que l'histoire est devenue horizontale, elle est plus verticale, elle est plus aspirée par une ambition commune. Elle est dans une espèce de résistance, de crispation et d'angoisse très profonde qui fait que le temps s'arrête, qu'on est rentré dans une autre religion, la religion de l'écologie. Non seulement nos internautes réagissent, mais ils votent aussi sur des questions que nous vous proposons, dont celle-ci. Trouvez-vous que Greta Thunberg a fait avancer la cause écologique? C'est non à 68%. Et quelque chose me dit, Laurent Alexandre, que vous êtes assez d'accord avec ce Oui, moi je me point de vue. méfie du discours de Greta Thunberg, puisqu'elle a dit à plusieurs reprises qu'elle était à titre personnel contre le nucléaire. Vous voyez, si on prend hier les chiffres officiels pour la France, on a intégralement remplacé hier Fessenheim, qu'on a fermé, et Fessenheim, les 900 MW de Fessenheim produisent 4 grammes de CO2 par kilowattheure. Ça a été intégralement compensé par des centrales à fioul qui produisent 1515 grammes de CO2 par kilowattheure, c'est-à-dire 400 fois plus. Vous voyez que derrière le discours des bons sentiments, on finit par fermer du nucléaire et derrière on augmente considérablement la quantité de CO2 qui est produite. Vous vous rendez compte qu'on remplace aujourd'hui Fessenheim par des centrales à fioul qui produisent 400 fois plus de réchauffement climatique pour la même quantité d'énergie. Il faut faire très attention. Alors le discours très véhément de Thunberg, on en a quand même retrouvé l'origine politicienne, idéologique, dans son fameux papier de décembre, quand elle a dit que le réchauffement climatique était lié au patriarcat raciste, colonialiste, oppressif. C'est un texte écrit, ce n'est pas un disque oral, qu'il faut démanteler. Donc on est passé en réalité de la défense des coquelicots au gauchisme intersectionnel le plus extrémiste. Donc l'origine idéologique de la violence de Greta Thunberg, il est lié au fait que ce n'est pas une écologiste, c'est en réalité une gauchiste. Parce qu'excusez-moi, je ne vois pas en quoi l'homme blanc serait raciste et colonialiste et responsable du réchauffement climatique en 2020, le pays qui produit le moins de CO2 par unité de richesse produite parmi les grands pays au monde, c'est la France. Et il y a grâce des pays, au nucléaire. évidemment grâce au nucléaire, mais si vous savez faire baisser le réchauffement climatique sans nucléaire, moi je suis preneur de la ils produisent toujours 8,6 fois plus de CO2. Non, d'accord, mais Hervé, il faut regarder la tendance. Ils sont toujours à 8,6 Ils sont en train de fermer fois les centrales plus à de charbon. CO2. Ils sont en train de fermer D'ici 2038. C'est déjà pas mal. Dans 20 ans, ils arriveront peut-être à la situation de la France en 2019. Donc, ils sont en train de remplacer tout ça par de l'éolien. En réalité, aujourd'hui... Mais ça, vous ne voulez pas le voir. Ça, c'est des chiffres que vous ne voulez pas voir. 8,6 fois plus, Hervé. L'Allemagne produit 8,6 fois plus de réchauffement climatique par kilowattheure que la France. Parce qu'ils ont 30%, ils ont une vraie industrie, c'est parce que c'est désindustrialisé qu'on produit plus. Par unité, oui, bien sûr. Par unité d'énergie produite. Globalement, par kilowattheure, ils sont toujours à 8,6. Merci pour cet échange absolument absolument passionnant. On retrouve la même chaleur dans le débat entre nos internautes. Greta est beaucoup trop agressive, nous dit Olympe, donc je ne l'écoute pas. Alors que Jean-Michel nous dit bravo à cette jeune Greta, si j'ai moins convaincu. Et si on écoutait les scientifiques au lieu d'écouter une gamine, et puis ce point de vue de Kevin, climat et coronavirus pointent le même problème. Il faut agir rapidement, mais les politiques sont généralement lents. Le mot de la fin sur ce sujet, cher Claire Chartier. Deux remarques. Déjà, la première violence qui s'exerce, c'est la violence, effectivement, des humains sur la nature. Donc, moi, ça ne me dérange pas qu'une jeune fille, effectivement, ait des propos assez virulents si elle secoue un peu le cocotier, parce qu'effectivement, on a du mal à écouter les scientifiques. Donc, si elle permet que cette écoute, elle soit plus large, ça ne me pose aucun problème. Sur le fond, je pense qu'en fait, il y a une autre question qui n'est pas posée, parce que les chiffres, c'est bien, ça fixe un cap, ça permet de mobiliser les forces, mais la vraie question aussi, c'est de se dire finalement qu'on ne va pas pouvoir continuer à vivre de la même façon. Et je trouve que cette question-là n'est pas posée, elle est vraiment noyée sous les objectifs, parce qu'au fin fond, il faut que nos modes de vie se modifient, que nos modes de production se modifient. Je veux dire, il ne s'agit pas de parler de décroissance, mais il va falloir qu'on avance sur ce chemin différemment. Et je voudrais citer, parce que je suis tombée dessus en préparant cette émission, un rapport d'une ONG qui s'appelle Notre Affaire, c'est juste à titre d'exemple, qui a regardé
25 entreprises, des grands groupes français à vocation internationale. Depuis 2017, chaque groupe, chaque entreprise doit publier un plan dit de vigilance et pour identifier les risques que son activité fait peser sur l'environnement notamment. Et donc, elle a pris des gros groupes, BNP, Total, Bouygues. Sur les 25 étudiés, il n'y en avait que 10 10 entreprises n'intégraient pas du tout le climat dans leur plan. Alors, certains publiaient le plan, mais 10 n'intégraient pas du tout le climat. Et alors, sans compter qu'aucune n'avait mis en place de mesures vraiment susceptibles de faire changer significativement les émissions. Autre point, c'est que je pense que, quand je parlais de modification de mode de vie, nous-mêmes, nous devons changer. Je pense que la conscience n'est pas encore du tout généralisée, diffusée. À titre d'exemple... Ça dépend des générations, peut-être. Oui, mais regardez, il y a 80% des Français qui changent leur smartphone, alors que leur smartphone n'est pas cassé. Autre exemple, la mode avec ses collections qui se renouvellent tous les 15 jours, les écrans qui se deviennent de plus en plus grands, de plus en plus performants. Et je ne comprends pas, il y a quelque chose que je ne comprends pas, juste pour finir là-dessus, pardon Guillaume, c'est que là on est en pleine campagne municipale, je ne comprends pas pourquoi dans chaque ville, puisqu'on nous dit qu'il ne faut plus acheter comme ça, mais qu'il faut réparer, pourquoi on n'a pas dans chaque ville un endroit où on nous aide à réparer nos appareils, pourquoi on n'a pas un endroit dans chaque ville où il y a des ressourceries, où on peut acheter des vêtements d'occasion. Je trouve qu'il y a plein de choses dont on a besoin pour changer nos modes de vie qui ne sont pas aujourd'hui mises en place. Ça prouve bien qu'il n'y a pas cette conscience-là et que si on n'agit pas aussi là, eh bien ça ne servira à rien, tous ces discours. Merci beaucoup, le message est passé, on franchit l'Atlantique si vous le voulez bien. C'était le super mardi, vous savez, cette journée où les primaires sont très nombreuses dans tous les États-Unis. L'objectif cette année est évidemment de choisir le candidat démocrate